Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal des Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz qui pousse 24 radios et sur la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03 et 21h juste sur la fréquence 101.0 MHz. Nos chaînes partenaires Scoop FM, la neutralité réelle. Un nouveau journal sur votre radio. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez. Au sommaire, le directeur général adjoint des génies civils a lancé vendredi 3 janvier 2025 le travaux de réhabilitation du pont Maréchal sur ordre du vice-premier ministre en charge de transport Jean-Pierre Mbemba. Les détails sont à suivre dans le développement. Toujours dans ces journaux, nous allons parler de l'augmentation du prix des barils de pétrole sur le marché international en République démocratique du Congo. C'est ce qu'a annoncé la Banque centrale du Congo le vendredi 3 janvier 2025. Voilà tout pour l'ossature de l'actualité de ce samedi 4 janvier 2025. Démarrons cette grande édition du journal par cette information. Les assistants parlementaires de la 4e législature à l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo ont publié une déclaration pour dénoncer le mauvais traitement dont ils sont victimes de la part du bureau de l'Assemblée nationale. Ils affirment notamment ne pas avoir été nommés conformément à l'article 115 du règlement intérieur de cet organe délibérant et ne pas avoir perçu les avantages, primes, prise en charge médicale, etc. auxquels ils ont droit. Ils exigent la régularisation de leur situation ainsi que le paiement des arriérés. Suivez cette déclaration. Nous, collectif des assistants parlementaires de la 4e législature, avons le regret d'annoncer à l'opinion nationale et internationale les mauvais traitements dont nous sommes victimes de la part du bureau de l'Assemblée nationale. En effet, les assistants parlementaires sont nommés aussitôt le bureau définitif installé, en l'occurrence le 20 mai 2024. Malheureusement, jusqu'à ce jour, nous ne sommes toujours pas nommés. Il est de même de l'épineuse question des cartes de service à octroyer aux assistants parlementaires pour les identifier et leur permettre d'accéder facilement au palais du peuple. Par ailleurs, l'article 69 du même règlement intérieur dispose que pendant la session extraordinaire, les députés nationaux reçoivent une prime équivalente à leur émolument mensuel et des primes diverses. Pour ce faire, nous exigeons ce qui suit. La nomination des assistants parlementaires, l'appurement des arriérés, mois de mars, avril, mai et décembre 2024. Le paiement des primes de congrès du décembre 2024 et la session extraordinaire tenue le même mois. Le paiement du 13e mois. La prise en charge médicale. Bref, tous les avantages nous revenant des droits. Justice, nous en parlons dans ces journaux. J'avais promis aux parents de mettre fin au phénomène Kuluna. Sachez que si la police met la main sur votre enfant comme Kuluna, dès qu'il est mis à la disposition de la justice, vous ne le verrez plus. La peine de mort sera exécutée. Constant Mutamba, ministre de la Justice et garde de Sceaux, alors qu'il supervisait les transfèrements de certains détenus de la prison centrale de Makala à Kinshasa à la prison d'Anyenga au Mongala. Je vous convie de le suivre dans cet extrait. Allez. Bino, la lobela Bino, que na mettre fin na Kuluna awa. Na loba ki ngai na osilisa Kuluna awa. Et ba parents oyo bazolanda ngai bayeba ke mwana na yo oyo tokokanga lisusu police ekokanga lokola Kuluna beke batie à la disposition de la justice par komona lisusu yetu. Peine de mort et kozala exécuté. Donc bobanda déjà kosambela nzambe bosenga pardon na bato bobuma bato bobotola biloko baso boviola bosambela nzambe.
C'était là le propos du ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Moutomba. Comme annoncé dans l'entame de ces journaux, les travaux des génies civils pour la réhabilitation du pont Maréchal ont été officiellement lancés le vendredi 3 janvier 2025 par Aimé Mathieu Vangou, directeur général adjoint de ces services publics sur ordre du ministre de Transport, Voies des Communications et Désenclavement. Économie, nous en parlons dans ces journaux. Le prix du baril de pétrole en République démocratique du Congo a enregistré une hausse de 1,00% en exportation sur le marché international. Ces prix qui s'est négocié à 72,65 $ depuis la semaine du 20 au 27 décembre 2024 est actuellement fixé à 73,38 $ américains. Cette annonce a été faite par la Banque centrale du Congo le vendredi 3 janvier 2025 à Kinshasa. Mesdames, Messieurs, ces journal se poursuit. Augustin Kabouya Ossolito, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès social, UDPS en sigle, a réuni le cadre membre et sympathisant du parti au pouvoir à qui il a confié la décision du président de la République face à la corruption. Le détail dans ses commentaires. Il y aura purge de ministres, mandateurs publics ou conseillers à la présidence de la République qui sont trempés dans le détournement de fonds destinés aux différents chantiers dont le province éternise l'image du parti qui seront sanctionnés et la justice va faire son travail, a déclaré Augustin Kabouya. Devant ses interlocuteurs réunis à la permanence du parti à Limete, Augustin Kabouya a fait savoir que ce n'est pas pour rien que le chef de l'État multiplie ses itinérances à travers le province. Augustin Kabouya s'est montré catégorique à l'égard de ceux qui viennent plaider la cause de personnes interpellées par la justice suite au détournement de fonds publics. Quittant la province de Kinshasa, rendons-nous dans la province de Olomami. Le gouverneur Banzamouloumé Marmotte a réceptionné 15 véhicules Pimpa neufs, dont signés par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plus de précisions dans cet élément de reportage. Le patron du Olomami, honorable Banzamouloumé Marmo, s'est rendu à la gare SNCC pour réceptionner 15 véhicules tout-terrain Pimpa neufs, dont du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la police nationale congolaise et aux administrateurs de territoire pour la mobilité. Le gouverneur Banzamouloumé Marmo salue ce geste du chef de l'État posé avec amour. Les impressions sont bonnes, ce sont les impressions de tous les gouvernements, de toute la population du Olomami. C'est pour la première fois dans cette province, au moins un sorcier, que nous voyons des réalisations comme ça, dont le chef de l'État, de son gouvernement, qui pense à notre population, un président qui nous connaît. C'est pour la première fois dans ce pays que nous avons un président qui connaît les Olomami, qui connaît la population du Olomami, qui a les soucis du Olomami dans tous les domaines. Nous ne pouvons pas seulement parler de véhicules, c'est dans plusieurs domaines que le chef de l'État intervient. Nous sommes très contents, même les membres du gouvernement sont aussi contents. Non, c'est l'amour du chef de l'État envers nous. Le chef de l'État qui entend nos doléances. Quand nous avons posé le problème, il a entendu, il a fait. Le chef de l'exécutif provincial, Marmo Banza, remercie du fond du cœur le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son souci de faire régner la paix sur toute l'étendue de la République en général et dans les Olomami en particulier. Souci matérialisé en ce jour par la concrétisation de sa promesse en dotant les administrateurs des territoires et la police nationale congolaise des moyens de locomotion qui leur permettront de bien faire leur travail. Vous informer est notre devoir. C'est par ici que nous mettons un terme à ces radio-journal qui a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Devant ces micros, c'était Gracia Akilimali et bon week-end à tous. Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal des Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz Kipushi 24 Radio et sur la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03 et 21h juste sur la fréquence 101.0 MHz. Nos chaînes partenaires Scoop FM, la neutralité réelle.